je lance le stream. Voilà, normalement on est en stream. Monde. Bonjour les gens. Voilà, donc normalement on est en stream, je vais balancer les liens. Bonsoir, bonsoir. Bonjour. Faut lui demander de se calmer. Hein. Ok, bah du coup, bonjour les gens. Bonjour. Bonjour. Alors, pour l'instant, Ray n'est pas là, donc on va devoir remplacer momentanément en attendant d'avoir de ses nouvelles. Voilà. Donc, le truc est en live. Tout est ok. Normalement, dans Orga, il y aura le lien qui va afficher, puisque je crois que c'est automatique. Ou pas. Bon, bah, je vais mettre le lien et puis basta. Hop. Allô, bah, le du coup, on va public. continuer, hein, tranquille. Yep. J'ai envoyé le lien de la page. On en était. Il y a John qui discutait avec Vriska, je crois. Oui, Et je crois, je sais pas si on l'avait lu. Si, on l'avait On lu, avait- puisqu'on est à John on avait rentre. lu, ouais. Et il n'y a rien là. Oui. Ok. Ouais, ça. Dans ce cas, continuons. Bah, du coup, je te laisse. Oui, et continue jusqu'à ce qu'il y ait la page Voilà, c'est où il y a ça. du texte. Et donc, voilà ce fameux texte qui va faire que ma mère va m'engueuler. C'est lutin. John, disperse ses envahisseurs. Cette fois, ça suffit. Tout le monde dehors. Vous êtes mortellement sérieux. John, examine la chambre. Putain, vous allez trop vite. On est efficace. Vous êtes trop Déjà, on est en taquet. avance. Enfin, on est en On est presque pas à la plus fin. en retard. Pas plus en retard que d'habitude. Du coup, c'est à testicouille. Ouais. Regardez-moi ce foutoir. Regardez-moi ce foutoir. Juste légèrement pire que d'habitude. John, examine l'ordinateur. Ils l'ont balancé par la fenêtre, petit bâtard pétroleux. Vous allez devoir vous débrouiller pour récupérer un nouveau. John examine les posters. Petit bâtard. C'est la cerise sur le gâteau d'anniversaire. Vous pourriez presque pleurer. Oh non. Regardez-moi ce visage. Ce visage si et puis- accablé. Si malheureux. Ah merde, pardon, ouais, j'ai sauté un... Désolé. tu liras après. C'est quoi son problème? Ah ouais, de toute façon, là, je vais avoir des dialogues, donc je vais pouvoir parler. Ah bah ouais. C'est du... Hop, Donc voilà, ça, tu te c'est rattrapes. C'est mardi. Ah, je me suis pas du tout échauffé. Ah. John, qu'est-ce que tu fabriques pas de ton temps? Mais je sais pas. Tu peux voir mon futur, non? Tu perds combien de temps? Assez pour que je me demande ce qu'est ton problème. Alors, je vais m'hasarder à supposer que je perds du temps parce que tu as décidé de pester juste maintenant. Bon sang, John. Arrête d'avoir l'air plus malin que moi. C'est indigne d'une créature aussi inférieure. Je veux dire, je faisais juste une petite pause pour regarder mes posters de films massacrés. Ils m'évoquent plein de souvenirs d'une vie bel et bien perdue maintenant, je suppose. Mais tu vois probablement ce que je veux dire. Ouais, je sais. C'était même pas il y a si longtemps, mais j'ai l'impression que j'ai quitté la Terre il y a une éternité. C'est un endroit assez sympa. Je parie que tu aurais aimé. Ça m'a l'air un peu trop ensoleillé pour moi. Bon, et toi, ta planète te manque? Et tes parents et tout? La vie que j'ai laissée derrière moi n'était pas si géniale, pour être honnête. Oh, c'est vraiment dommage. Mais pourquoi est-ce qu'on parlerait pas d'autre chose? Tiens, c'est quoi ces films, tiens? Ils ont l'air ils ont juste l'air horribles. Vous en faites. D'accord, parfait. J'attendais qu'ils finissent en fait. Ok. Mais vois-tu, c'est là que tu te trompes. Ces films sont la fine fleur de la Terre. Ils parlent de clowns? Oh non, j'ai dessiné ces clowns dans mon sommeil. C'est compliqué. Celui-là est trop génial. Ça parle de ce godu rebelle qui a fini sa peine derrière les barreaux et qui ne souhaite rien de plus au monde que de retrouver sa femme et sa fille bien-aimée. Mais pas si vite! Il doit d'abord s'envoler pour des escapades dingues et dangereuses dans le ciel, avec un assemblage bigarré de fripouilles dirigé vers John Malkovich, qui a percé à jour la nature héroïque et le cœur pur de Cage. Ils attachent la super voiture d'un policier râleur à l'avion et la dégomment. Et plus tard, ils s'écrasent dans des casinos. Cage sort de l'épave et embrasse sa famille. Et en général, j'ai la larme à l'œil. C'est mon brouillon du titre troll pour le film, j'espère que c'était ok. John, même si ton titre est plutôt amusant et probablement un peu mignon, ce film a l'air drôlement mauvais.
Ah ouais? Eh bien, tu as drôlement tort. Tiens, attends, je vais te montrer. Là, il a mis une vidéo non disponible. Ouais, c'est dommage. Je crois que c'était le trailer du film. Ouais, je suppose. Ou la fin, c'était pas la fin où genre il donne le. Mais genre en mode très mal monté de la fin où il donne le lapin. Oui, c'était peut-être ça. Oh, tu vas probablement devoir utiliser ton machin troll pour remonter le temps, je ne sais quoi, avant que l'internet terrien explose. Ah non, c'est fait exprès. Il n'y a plus internet. Ah oui, Je suis pas sûr. une question se pose. Est-ce que c'est l'équivalent terrien de LoveTube? Je suppose. J'ai pas regardé cette vidéo de merde, ça a l'air nul. Ok, tant pis pour toi. Mais tu sais où la trouver au cas où il te viendrait une envie d'incroyable magie cinématographique. Ok, je ferai bien attention à marquer la page et l'appeler Bêtises absurdes de gamins débiles. Ok, bonne idée. En fait, pourquoi tu n'utilises plus l'ordinateur de tes lunettes pour discuter? Cet appareil me semble moins efficace et beaucoup moins cool. Ça continue. Ça va, c'est pas long. Ouais. Oh, les lunettes sont cool et tout, mais elles gênent un peu bêtement mon champ de vision quand je m'en sers. Il faudrait que je pense à créer un nouveau kit main libre qui soit moins envahissant. Peut-être après avoir créé un nouvel ordinateur pour installer ce jeu. Et comment vas-tu le dupliquer? Il est en morceaux dans ton jardin, non? Ouais, mais je peux utiliser une de mes anciennes cartes perforées. Oh, génial. John? Quoi? Ok. Je laisserai passer pour cette fois parce que visiblement ton blog vient d'être mis à sac. Mais peut-être que tu pourrais ranger cette chose dans un endroit discret, là où tu la gardes d'habitude? Il y a au moins une fille en train de t'espionner en ce moment, tu sais? Roger, quoi? De quoi tu parles? On peut voir ton bassin filial, idiot! Yes, it begins. Ah oui, c'est le moment. Mon bassin? Tu parles de ce seau là? Oui, tu pourrais pas suivre pour une fois et faire preuve de convenance? Je comprends pas trop. Qu'est-ce que tu as contre les seaux? Eh bien, rien, vraiment, c'est juste... Ok, peut-être que les humains n'éprouvent pas de honte par rapport à ce genre de choses. De l'encre par rapport à quoi? C'est juste un seau. Tu sais, pour mettre de l'eau savonneuse et nettoyer des trucs. Pourquoi? Qu'est-ce que les trolls font avec? Oh! Oui, bien sûr. C'est ça que je parlais, ton seul entretien. Dans la culture troll, les produits d'entretien sont vraiment très indécents. C'est en train de me faire rougir furieusement, là. Et c'est faire preuve de compréhension et d'ouverture d'esprit pour la culture. Je te prie. Waouh, ça c'est vraiment bizarre. Mais ok, je suis désolé que tu aies vu mon seau. Je vais le jeter par la fenêtre, je suppose. Merci, John. Ce serait très galant de ta part. Maintenant, Maintenant vas-tu arrêter de glander et te mettre au boulot? Bon Dieu! J'allais m'y mettre, mais tu as commencé à me tenir la jambe. Enfin, Spinneray. Ce n'est pas mon vrai nom, espèce d'andouille. Ok, alors c'est quoi? Je ne te le dirai pas. C'est un secret. De tous mes yeux dégueux d'araignée. Je veux dire, x8. T'as même pas besoin de le dire. Je peux te voir rouler des yeux de toute façon, tu le sais. Ah ouais. John débarrassé du réceptacle sordide. John va sur le balcon. Quelle surprise, encore d'autres fichus lutins qui font la bringue. Vous vous demandez où peut être Nana. Il faudrait que quelqu'un remette à sa place cet assemblage bigarré de fripouilles. On peut parler de la bringue. C'est quoi ce bordel là-bas? Oh non, encore du matériel d'entretien compromettant. Il faut que vous me le cachiez avant que cette soi-disant cerquette spinnerette le voie et soit embarrassée. John, assaillis la fripouille. Vire-moi cette merde d'ici, bout. Faire preuve d'ouverture culturelle demande beaucoup de travail. John, regarde dans l'air. Oh putain. On dirait que le joueur serveur d'une certaine personne a été fort occupé. John pèse sur le joueur serveur d'une certaine personne. Ah, Alors, je reviens tout de suite, donc si on a besoin de moi, je vais peut-être avoir un peu de retard, mais je reviens très vite. ok. Par contre, oui, on a pareil du coup.
est-ce qu'une personne qui a pas beaucoup de dialogue dans cette séance veut faire Ray à la place? Enfin, faire Rose, pardon. Il fallait faire Ray, c'est un peu bizarre quand même. Oui. KO ou quoi? Peut-être, je sais pas. Ouais, K.O. Tu veux faire Rose? Ouais, pourquoi pas. Allez, vas-y. Tu peux le faire. Hey Rose, Salut. comment tu vas? Je ne sais même plus quand on a parlé pour la dernière fois. Ah, j'ai été super occupé, et on dirait bien que toi aussi. Je veux dire, oh merde alors, ma maison est énorme! En réalité, élever ta maison a été un de mes passe-temps les plus triviaux. De larges sections de la structure peuvent être copiées et collées sans une grande considération architecturale. Je n'ai pris cette peine que lors d'un moment de contemplation. C'est relaxant. Oh, en tout cas, ça a dû coûter une fortune. Nous avons beaucoup de gristes. Combien? Je ne connais pas les chiffres par cœur. La dernière fois que j'ai vérifié, nous avions plusieurs millions d'unités dans quelques différents types. En torrent entre nous trois. En torrent? Partagé grâce à une application. J'ai débloqué le disque dans ton registre et je l'ai déployé. J'ai convaincu ta nana de l'installer sur ton ordinateur. Enfin, avant qu'un lutin ne le jette par la fenêtre. Tu as pu lui faire ça? Mais c'est une vieille dame! Et puis un fantôme. Mes méthodes de persuasion sont améliorées. Et puis elle est très blagueuse et fait plein de farces. Elle a essayé de te faire une blague? Non. Je suppose que tu as eu la meilleure part du niveau de canular comique alors. Ah ouais, qu'est-ce qui est arrivé à l'alchimiseur? Il a l'air bizarre. Des améliorations. Tu as demandé ça à Nana aussi? Non, j'ai utilisé tes consorts pour ça. Les salamandres? Oui, elles semblent désireuses de recevoir des consignes simples. Je suppose qu'elles peuvent trouver un chemin jusqu'à ta maison pour que le joueur, client, puisse rester productif quand le serveur est occupé ailleurs. Elles sont pas très futées. Non, pas vraiment. Ça m'étonne qu'elles arrivent à comprendre ce qu'il faut faire. Je te l'ai dit. La coercition ne m'a pas beaucoup posé de difficultés. Ouais. Ça veut dire quoi au juste? Tu as fait quoi pendant tout ce temps? Pourquoi tu ne me dirais pas ce que tu as fait en premier? Je suis interrogée, mais j'étais trop préoccupée pour me renseigner. Eh bien, j'ai parlé à plein de trolls déjà. Quelle bande de bavards. J'ai remarqué. Et ensuite, j'ai cloné des bébés en slime dans le voile. Ah oui? Ouais. Ok, pour résumer, Jade est ma sœur de clone de slime et Dave est ton frère clone de slime. Et on est tous nés aujourd'hui. Oui, Oui? je l'avais deviné. Oh. Rien d'autre? Mais ensuite, je me suis endormi et je me suis réveillé sur le champ de bataille. Oh, Rose, je suis quasiment sûr que j'ai vu ta maman. Tu l'as vu? Es-tu certain que c'était bien elle? Eh ben, c'était une dame à l'air gentille et comme il faut, avec une écharpe rose, alors je sais pas qui ça pourrait être sinon. C'était probablement elle. Comment est-elle? Bien, je pense. Elle était avec mon papa. C'est intéressant. Ouais. Avait-elle l'air heureuse? Non, mais nous, on l'entend, du coup, c'est drôle. Ouais, C'est voilà, ça. c'est-à-dire que nous, on fait des grandes pauses. Oui, oui, pas de souci. Du moment mais y que a pas le de stream souci. n'entend pas. Y a pas de souci. Vous avez une chance, messieurs, dames, vous n'entendez pas les râleurs. Heureuse. vais Oui, expliquer du coup, vite on a fait. l'impression de parler tout seul. Je vais expliquer vite fait, c'est-à-dire que... Du coup, il y a mon frère qui joue derrière, et pour... Voilà, 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 le on son entend parle de lui-même. Voilà, du coup, en fait, je coupe mon... C'est impossible. Mara coupe son micro parce Ouais, que ouais, sinon on entendrait Pierre, beaucoup parce que- d'insultes. Du coup, vous Là- avez là, la joie d'avoir le silence, en fait, et les vraies conversations plutôt que quelqu'un qui rage. Parce que franchement, tu couperais pas, on aurait ça pendant genre toute la session de 2 heures. Bah, Bref, il suffit de voir les continuons, deux allez. sessions faut pas- précédentes. Hein. Allez.
Heureuse? Waouh, je sais pas. Je la connais pas vraiment assez bien pour le dire, je suppose. En plus, j'étais un peu distrait. Peut-être que je saurai la prochaine fois que je m'endors. Ça me va. Maintenant, arrête de faire des mystères et dis-moi ce que tu faisais. J'ai enquêté, principalement. Enquêter sur quoi? Tout est enquêté ici. Les informations sont cachées dans les légendes de nos terres, dissimulées dans les ruines et les énigmes. Je cherche tout ce qu'il y a à découvrir sur ce jeu, plus important encore sur ce qui se cache au-delà. Les traces voilées des mythes hors de sa portée. Ça portait? Oh Rose, tu savais qu'on est censé créer un univers avec ce jeu? Oui, Oh, je trouve ça drôlement chouette. oui, en principe. Mais ça n'arrivera pas. Tu crois à les trolls alors? La question n'est pas de les croire ou pas. C'est gravé dans le marbre, littéralement. Ah bon? Cette session n'a jamais été destinée à porter ses fruits. Elle est stérile, pour ainsi dire. Oh, c'est trop bête, mais je reste quand même sceptique. C'est pour ça que tu es notre leader, John. Hein? L'optimisme est... Oh là. Quelqu'un peut m'aider? Scepticisme. L'optimisme par scepticisme inconditionnel. D'accord. L'optimisme par scepticisme inconditionnel est un défaut dont tout le monde n'a pas la chance d'être affublé. C'est stupide. Je suis pas votre leader, je suis votre ami. Ça fait une grosse différence. Ce genre d'affirmation explique aussi pourquoi tu es notre leader. Trop nul. Oui, un peu. Alors, si tu es certaine qu'on va échouer, à quoi bon faire tout ce qu'on est en train de faire? C'est simple, notre objectif n'est plus de gagner. Ah, mais je veux dire, on vise quoi au juste? Infliger autant de dégâts que possible au jeu. Arracher ses coutures et soutirer des réponses à ses revers. Nous arracherons un but aux mâchoires de la futilité. Es-tu prêt à semer le chaos, John? Soudainement, je ne comprends plus rien. Life. Je sais pas qui c'était. Du coup, je crois que c'est encore un mot, c'est la testicouille. Ah, une C'est question. un testico, il me semble. Ok. Salamancer, ma baguette, je te prie. Merci, Viceroy. Se faire assigner par un familier donne un air bien plus dramatique qu'un vieux siladex par banc. Eh ben. Grosse enquête. Vas-y. Ah ouais. Ah! Ok, bon. Pi, tu fais Kana parce que je pense que tu Oui. le fais bien. Merci. Et du coup, tu veux continuer à faire Rose, KO ou pas? Bah, je peux continuer. Si c'est pas trop. Si ça détruit pas trop vos tympans. Non, pas du tout. Non, ça me pas dérange du de pas tout. parler du coup. Ok. Cela va probablement te sembler un moment étrange pour mentionner cela, mais en fait, il n'y a guère de moments que j'ai observés en ton continuum et qui ne pourraient être qualifiés d'étranges. Et de plus, tes moments oisifs semblent être les moins opportuns pour l'interruption, et c'est un sujet difficile à aborder pour moi. Pour des raisons que tu ne comprendrais probablement pas. Tu radotes encore, Canaya. Ok, désolé. Je voulais juste t'informer que j'ai lu ton guide d'instruction. Rose, deviens la troll. Toi, Mara. Ah bon? Non. Ah bon? Non, toi. À moi? Oui. Ouais. Vous êtes soudainement à la troll, dans une session différente, dans le passé. Kanaya, confère avec ton leader. Ah, Yes. c'est un Yes. chat, Oui. Kanaya Karkat. Ok, j'arrive, je débarque, j'arrive. Bien sûr. Oui, c'est bon, je suis prêt. Whenever you're ready. Grémoxylatrice GA a commencé à troller carcinogénétiste CG. Ton discours était vraiment émouvant. Ok, j'ai vraiment besoin que tu m'éclates la saillie à propos de mon discours là. On s'est déjà bien c'est foutu de moi. Je suis un peu emballé, ok? Et si tu as quelque chose à dire, pourquoi tu viens pas me le dire en face? J'en ai ras le cul de ces magouilles par derrière de mordilleurs de recoin. Je n'avais pas l'intention de critiquer ton discours. Je voulais juste te demander quelque chose confidentiellement.
au sujet des humains. Ok, qu'est-ce que c'est? Es-tu certain qu'ils sont responsables de notre infortune? Oui, aucun doute là-dessus. Était-ce par malice ou incompétence? Je sais pas, peut-être les deux. En quoi c'est important? Ça l'est. Je ne sais même pas vraiment pourquoi. Et c'est un sujet difficile à aborder pour moi, pour des raisons que tu ne comprendrais probablement pas. Bon Dieu, arrête tous ces mystères, s'il te plaît. Je pensais que t'en aurais eu assez maintenant. Comme nous tous. Si je dois résoudre encore une seule devinette, je sais pas. Ta réponse va-t-elle impliquer de quelconques manœuvres de coupe-circuit? Non, absolument pas. Je vais juste aller à côté et pleurer doucement dans la pile de cornes. Sérieusement, qu'est-ce que tu veux? Je peux au moins te dire qu'ils sont tous risiblement incompétents. Des choses molles, roses et fragiles qui font que perdre du temps. Ils ont même pas de cornes. Comment? Vraiment? Ouais, je me disais, waouh, mais est-ce qu'ils les ont tous fait limer ou quoi? Mais en fait, c'est juste comme ça qu'ils sont. Bizarre. C'est une misérable forme de vie inutile sur une pustule de planète minable et ennuyeuse. L'idée qu'ils aient pu réussir à avoir une quelconque influence sur nous est intolérable. C'est plutôt déprimant, mais es-tu absolument certain que ce sont tous des bons à rien et qu'ils n'ont aucune chance de réussir? Ouais, tout est là. Tout est là. Je ne suis pas sûr de ce qui me déprime le plus. Le sabotage de notre session ou la futilité de la leur? Quoi tu veux parler? Conduis vraiment bizarrement. Eh bien, je n'ai pas encore demandé ce que je voulais demander. Alors demande! C'est au sujet de Tentacle Therapist. Ouais, c'est l'humaine rose. Apparemment, elle est pas mal sarcastique. C'est dans mes notes. Tu as pris des notes sur eux. Ouais. Je suppose que c'est pour cela que tu es notre leader, Kat. Non, je suis votre leader à cause de mon incroyable sens tactique et des capacités à mobiliser et motiver un tas de bons à rien pour un objectif commun et parce que je suis extrêmement ambitieux et intrépide. Et parce que j'ai des qualités d'un leader dans le sang, c'est pas nouveau. Ce genre d'affirmation explique aussi pourquoi tu es notre leader. Ok, je vais accepter ça. Lui as-tu parlé? À qui? L'humaine rose. Et aussi, devons-nous vraiment dire des choses comme l'humaine rose? Bien sûr que oui. Sonne juste assez dédaigneux. Je veux dire, si un groupe d'aliens commençait à te harceler, tu t'attendrais à les voir hautains et arrogants et supérieurs en tout, non? Ce que nous sommes, bien sûr. Ok. Et non, je lui ai pas parlé. Je vais probablement rester majoritairement loin d'elle. J'ai l'humain John dans le viseur et probablement aussi l'humaine Jade. Elle est aussi super coupable. Je me sens juste vraiment bête quand nous disons des choses comme l'humain John juste entre nous. Nous devons y mettre toutes nos forces, entretenir le personnage, tu vois? Souviens-toi du discours. Le discours s'est blasonné dans ma caboche. Il a virtuellement pris racine dans les plis de ma mythologie personnelle. Tu voulais la troller? Te portes-tu volontaire? Parce que ça serait génial, j'apprécierais vraiment. Je ne sais pas. Je ne suis pas certaine d'avoir ce qu'il faut en moi en ce moment. Et tu vas super bien y arriver. S'il te plaît, fais juste ça pour moi. Il faut qu'on reste unis là-dessus. Trop de ces connards partent en sucette. Non mais, qu'est-ce qu'on fout là? Très bien. Génial! Merci Canaille. Je t'ai un rapport détaillé de ta part. Un rapport sur quoi? Du genre, quel point tu l'as fait se sentir harcelé, mais qui sonnerait moins stupide que ça. Existe-t-il une unité de mesure pour ce concept? Non, mais bon, ça pourrait mesurer tes résultats avec le connerimètre sarcastique de Selgamine. Cela me semble aussi dégradant pour moi que pour elle. Ouais, bon, certain comme motivation, faut que je m'y mette aussi. À plus tard. Canon, je crois. Ouais, À moi? des souvenirs Ok. aussi. Kanaya troll l'humaine rose. Vous commencez à troller l'humaine rose bien qu'à contre-cœur. Vous n'arrivez pas à trouver comment faire marcher l'affichage. Vous en direz votre première conversation à l'aveugle. On a déjà lu, je crois. Oui, Mhm. c'est pour ça qu'il y a un lien. Ouais. Putain. Il ne se révèle pas être l'adversaire intellectuel auquel vous vous attendiez, mais ce n'est plus si surprenant, étant donné le vrai sort de son équipe. Néanmoins, vous vous sentez véhémentement roulé dans la farine d'antagonisme. Le connerimètre sarcastique des sales gamines se déplace de quelques crans en sa faveur.
Votre agacement et votre curiosité sont simultanément attisés. Vous aimeriez bien voir à quoi elle ressemble. Kanaya ouvre l'affichage. Il va me falloir ce truc, le connerimètre. C'est pratique, hein. Ouais. La voilà. Quelle déception. Pas de cornes. La peau aussi blanche qu'un fantôme. Vous vous demandez comment elle fait pour se regarder dans un miroir sans s'endormir. Vous retrouvez votre attitude d'extraterrestre suffisant. Le connerimètre repasse en votre faveur. Kanaya continue de regarder. Vous continuez d'espionner l'humaine rose. Quelle absurdité a-t-elle écrit sur les murs? Quelle a-t-elle figé à son tourneur de totem, l'idiote? Oh mon dieu. Mara. On a perdu Mara. Allô? Pas de soucis. Voilà, c'était décalé. Du coup, j'ai dit, il me semble, sur le live ma ligne, mais vous m'avez pas entendu parce que ça s'est décalé au niveau des zut. micros. Donc, normalement, Ok. Ah, fiche. Ok. Donc tu l'as dit, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ok. Cet étalage de dépravation remplit à fond votre côté du connerimètre. Vous vous trompiez complètement sur cette fille. C'est une bouffonne de première. Vous espérez que personne ne vous a surprise en train de regarder une chose pareille? Le connerimètre retourne de son côté puisqu'elle vous a involontairement fait rougir de honte avec la puissance d'un millier d'enfants mouilleurs de cocon. Tu gagnes cette manche, la blonde. Kanaya, regarde le passé. Il faut que vous vous éloigniez de ce spectacle scandaleux. Cette époque semble plus simple. C'est probablement mieux de s'attaquer à elle tôt dans son continuum plutôt que tardivement. J'aime bien comment c'est carrément du porno dans le truc. Genre vraiment, faut cacher, tu vois. Kanaya, entraînons. Sale gamine. Eh bien, mademoiselle Lalande, on dirait bien que vous avez à nouveau perdu les faveurs du connerimètre sarcastique des sales gamines. À ton tour, thérapeute. Yo move. T'es encore mieux de chez nous, Mara. c'est à moi? Oui. Ah oui. Ah, pardon. Que c'est ennuyeux. Quel mérite y a-t-il à se moquer d'une fille extraterrestre mentalement attardée? Elle a probablement plagié sa solution d'une civilisation plus avancée. Peut-être qu'embêter ses amis se révélera plus intéressant. Kanaya troll l'humain John. Ah. Graham Auxiliatrice GA a commencé à troller Ghosty Trickster GT. Bonjour. Salut. Permets-moi de faire simple. Je suis un troll d'un autre univers qui utilise un client chat pouvant vous contacter toi et tes amis à n'importe quel point de vos vies de mon choix, et ce jusqu'au moment de votre autodestruction entraînée par votre propre incompétence. Je recherche une preuve d'intelligence chez votre espèce. Une raison. N'importe laquelle, vraiment. Qui puisse justifier que je gâche les quelques précieux moments restants de ma vie avec vous. La tâche de me fournir cette raison t'incombe, humain John. Vas-y. Quoi? Quoi, en effet. J'étais sur le point de partir. Alors, tu voyages dans le temps? Non. Nous ne voyageons pas réellement dans le temps. Bon, pas nous tous. Mais l'une d'entre nous, oui. Ce n'est pas ce dont nous parlons et n'a rien à voir avec le sujet. Alors, si je comprends bien, tu es un voyageur dans le temps alien du futur envoyé ici pour étudier l'humanité? Non. Tu viens de Mars? Tu viens en paix? Non, John, tu n'as rien écouté. À quoi ressemble ta machine à voyager dans le temps? Une cabine téléphonique? Les cabines téléphoniques sont populaires, va savoir pourquoi. Bon sang. As-tu été attiré par la Terre par l'énorme machin gyroscopique que Jodie Foster pilotait d'un contact, tandis que McConaughey lui servait une espèce de guide spirituel, je suppose? Mais de quoi parles-tu? Et ensuite, il lui a genre dit d'avoir la foi plutôt que de croire en la science si fort tout le temps, et je suppose qu'à la fin, elle le croit, peut-être. En fait, je sais pas trop ce que McConaughey faisait dans ce film, mais il était quand même génial. Et ensuite, Jodie trouve son père sur une planète extraterrestre. Mais je crois que c'était un fantôme ou un truc comme ça. Ou peut-être un alien déguisé. Et ensuite, elle est rentrée sur Terre et personne ne l'a cru. Mais on sait que McConaughey l'a cru, parce qu'il avait toute la foi. Et je dis bien absolument toute. Bref, est-ce que ça ressemble d'une façon ou d'une autre à ton astro-voyage cosmique interstellaire? Ok, tu es encore plus bête que l'humaine rose, c'est vraiment incroyable. Je sais que je suis plus bête que Rose, ce n'est pas vraiment une insulte, mon vieux. Je suis une fille, pas un garçon.
Ah, oh, désolé, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé ça. Ça arrive. Tu as trollé Rose aussi? Du trollage à travers le temps? Oui, effectivement. Ah, dis donc. Laisse-moi juste mettre mon casque spatial quantique et mes bottes d'aventure extraterrestre et tu vas pouvoir tout me raconter. Si tu n'étais pas aussi stupide, je te soupçonnerais d'insincérité au bénéfice de ton amusement. Je te suis pas. Je viens de lui parler dans le futur. Elle est une imbécile et exprimer à quel point elle me déplaît à ce stade représente un éventail éreintant d'expressions privées. Mais peu importe, elle m'a dit de copier-coller quelque chose de notre conversation pour t'aider à comprendre ce qui se passe. J'ai de sérieux doutes quant à son efficacité, mais voilà. Je ferais mieux de trouver comment activer la fonction d'affichage de cette application pour que je puisse voir à quoi ressemble une créature aussi primitive. Eh bien, moi, je sais à quoi vous ressemblez. Vous êtes un peu comme... Attends. Quoi? Ah, c'est... Attends. Ah oui, c'est l'extrait. D'accord, c'est l'extrait du futur, je suppose. Parce que c'est Ouais. moi qui poste ce que dit Rose, en fait. Ah oui, oui, ok, ouais, ok. Ok, donc bah du coup, si tu veux, tu peux lire K.O. Eh bien, je ne sais pas à quoi vous ressemblez. Vous êtes un peu comme Howie Mandel dans Little Monsters. Même si, en fait, pour être honnête, c'est plutôt un grand monstre. Parce qu'il était un grand idiot d'adulte. Et Fred Savage était comme son jeune complice de farce et attrape. Est-ce un adversaire que tu as rencontré lors de ta quête? Non, c'est un film. Tu devrais demander à John de t'en parler. Parce qu'il le trouve génial et il a bien raison. Oh putain, tu m'as perdu. C'est bon, j'ai. Oh non, tu as tout raté. Maintenant, je suis certain que tu me trolles. Rose déteste ce film. Serais-tu en train de suggérer que je me suis fait troller, que c'était une charade dont le but était de me donner l'air sotte? Peut-être, je peux au moins dire que ça ne lui ressemble pas. Mais je pense que c'est plus probable que tu as inventé tout ça parce que tu sais que j'aime ce film. Alors je te tire mon chapeau. Bien joué, mademoiselle la troll. Maintenant, je me demande si tu ne serais pas en train de me troller également. Ok, alors, juste entre toi et moi. Quelqu'un est en train de se faire troller. Et ça pourrait bien être nous trois. Ok. Mais tu aurais dû me dire que tu aimes Little Monster, nous aurions pu en discuter. C'était quoi ton moment préféré? Mes soupçons s'élèvent une fois de plus vers la conclusion que tu es juste très stupide. Ah, je voudrais vraiment avoir un poster de Little Monster, mais ils sont durs à dénicher. Je demandais un à mon papa pour Noël. Croisons les doigts. Je suppose qu'il s'agit de l'équivalent humain de la veille du deuxième périgée. Ton tuteur humain adulte va-t-il prospecter les présents comme le font les nôtres? Ouais, tu fais vraiment bien l'alien. On continue comme ça. Écoute, je suis un peu occupé, je dois emballer ce cadeau et l'expédier en vitesse, alors je vais te bloquer. Mais il se pourrait que je te débloque bientôt, parce que tu es plutôt cool. Ton blocage ne me fait rien, mais ne t'inquiète pas, tu n'entendras plus parler de moi. Ouais, bon. Peut-être que c'est toi qui entendras parler de moi. Et puis aussi, tu devrais donner une autre chance à Rose. Elle est vraiment géniale. Ce qu'elle a fait, c'était sûrement juste pour employer ses tours psychologiques sur toi, c'est juste pour s'amuser. Il y en a plein d'autres à découvrir chez elle, tu verras. Salut, Gossip Trickster, j'étais à bloquer Grim Auxiliatrix, GA. Oh putain, c'est pas fini. Oh oui! C'est à qui de dire ça? Je sais plus. Bon, je recommence à moi alors. Ah, stupide troll. On dirait bien que ce paquet va finir en retard. Les conversations avec les deux autres humains ne se déroulent pas si bien non plus. Ça doit être quelque chose dans l'intellect humain et sa manière de rendre immédiatement les armes. Surtout quand un sujet en particulier est abordé. Et pourtant, votre curiosité reste attisée. Que c'est agaçant. La Terre est étonnamment jolie. Elle semble très lumineuse. Mera Vous m'entendez? Ouais. Ok, t'en as- vous devez reconnaître que c'est une jolie tenue. Les humains gagnent des points pour leur sens de la mode. Vous concédez à contre-cœur un unique grand sarcastique à l'humaine stylée et son fidèle Lucius de Neige. Kanaya troll l'humaine rose à nouveau. Peu après, elle est de retour dans son lit. Vous préparez une embuscade. Cette fois, vous n'allez pas prendre de gants, fût-il à la mode effet main. Ok, donc déjà lu aussi. Ouais. Déjà lu. Ah, bah c'est à moi de dire. Je suis con. Ouais. Vous avez alors votre seconde conversation.
Vous êtes plutôt content de vos efforts. C'était un équilibre mesuré entre les pics et la condescendance. Votre leader se réjouit de votre rapport. Et pourtant, on dirait bien que l'humain John avait raison. Ce n'était pas la même humaine rose que vous êtes occupée tantôt. Elle s'est jouée de vous tout du long. Et oh, votre curiosité, comme elle persiste. Cette agaçante, si agaçante curiosité. Votre jauge arbitraire décide une égalité. Le sarcasme est récolté et distribué équitablement. C'est loin d'être fini. Kanaya, explore cette émotion humaine qu'on appelle l'amitié. Le pouvoir de l'amour. Le pouvoir de l'amitié. J'adore les fleurs. J'adore les fleurs. Vous ne pouvez que déduire qu'il s'agit d'une manière typique pour une relation humaine de se développer. Il semblerait que pour certains humains, l'amitié soit un agrégat basique d'hostilité creuse et hypocrite. L'amitié humaine est vraiment compliquée, c'est vrai. N'est-ce pas? Vous avancez à un point de son continuum où vous suspectez qu'une amitié aurait déjà pu s'être établie. Vous avez votre troisième conversation. Elle ne se déroule pas aussi bien que vous l'aviez espéré. Rose prend l'avantage. Vos 4e, 5e et 6e conversations ne se déroulent guère mieux. Cette amitié piétine. Qu'est-ce que vous faites de travers? Vous êtes en train de vous faire servir la défaite sur un plateau nutritionnel en argent. Vous avez sérieusement besoin d'un stratagème qui vous permet de renverser la vapeur dans ce duel de sarcasme. Vous vous dites que quelques conseils ne pourraient pas faire de mal. Kanaya, troll l'humain Dave. Oh, ça fait longtemps. Ah, mais, Ça fait longtemps. mais ça fait longtemps. Vous décidez, Oh merde. Désolé. vous décidez de demander conseil à l'ami aux lunettes noires de l'humaine rose. Vous pensez savoir comment procéder. Kanaya est à 7e conversation. Maman! Laissez-moi 30 secondes. Vous exécutez votre plan ingénieux lors de votre 7e conversation, dans laquelle vous avez envoyé un document texte critique à votre mission. Lalonde a enfin été battu à son propre jeu. Le connerie maître est entièrement en votre faveur. Et plus délicieux encore, ce stratagème diabolique a fait en sorte que tous les crans de sarcasme que vous avez concédés sont devenus totalement hors de propos. Il s'avère qu'il n'était qu'une conséquence de votre futur plan depuis le départ. Vous n'avez aucune chance de battre Kanaya Myriam dans un duel de sarcasme. Elle est tout simplement la meilleure qui soit. Kanaya, rends-toi à la 8 égale 8. Vous parcourez son continuum à la recherche du bon moment pour synchroniser vos deux points de vue de la discussion. Idéalement, elle aura abandonné cette idée depuis longtemps. Vous allez enfin récolter les fruits de votre subterfuge subtil. Vous allez en récolter des tas. Le connerimètre sarcastique des sales gamines explose. Il est juste incapable de supporter un tel niveau de conneries. Kanaya est à 8e conversation. Ah, là ça parle. Grémoxylatrice GA a commencé à troller Tentacle Therapist, TT. Mais qu'est-ce que tu viens de faire? Tiens, bonjour. Tu l'as vraiment fait. Fait exploser, je veux dire. Je commençais à croire qu'il s'agissait d'enjolivement. Nous y sommes, n'est-ce pas? Où sommes-nous? Ceci est la 8e conversation entre nous, de ton point de vue. Comme du mien. Ouais. J'ai attendu cela avec impatience. Vraiment? Oui. J'ai quelques questions à te poser. On le fait arriver, mec. Quelle question as-tu? Je vais commencer par une simple. Les trolls ont-ils des noms? John, crée un ordinateur de secours. Je lis ça aussi ou... Oui, tu lis. Ah oui, oui, oui. Ok, d'accord. Oui. Vous créez un nouveau Cosby Top pour que vous puissiez assurer votre boulot informatique sans tarder. Vous n'aviez quasiment pas eu l'occasion de jouer avec le premier que vous aviez créé avant qu'il ne soit dérobé par un lutin injurieux. Ok, c'est plutôt un accident de Siladex, mais peu importe. Vous vous rappelez comment c'est arrivé? Ça n'a jamais cessé d'avoir arrivé. Cette phrase n'a aucun sens. Oui. John, retrouve ton portable bien-aimé au thème affectueusement paternel.
C'est à moi? Il y a un dialogue entre Ah oui, Frisca pardon, et ok. John. My bad. Alice Grip, âgé, a commencé à troller ectobiologiste EB. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Oh, salut. John, arrête d'embrasser cet ordinateur et son humain adulte mâle immédiatement. Mais c'est Bill Cosby. Il est de retour dans sa forme portable. C'est juste encore une autre perte de temps. Tout ce que tu fais est une énorme perte de temps. Une perte béante de vacuité stupide et inutile. Tu m'excuseras, mais profiter un peu de mon Bill n'est pas du tout une perte de temps, une perte béante de vacuité. Peu importe combien de 8 tu mets dans les mots. Tu as des choses importantes à faire. Tu oublies Jade? Bien sûr que non. Ok, j'y vais. Non! Quoi? Et qu'est-ce que tu fous maintenant? Je vais décoller pour voir si je peux trouver Nana là-haut. Et ensuite j'installerai le jeu. Ça va prendre une seconde. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je sais ce que tu as fait. C'est juste que tu n'es pas du tout, tu n'es pas censé le faire tout de suite. Tu dois faire autre chose avant. Et ensuite t'envoler. C'est juste là sur ton continuum. En essayant de faire ce que tu n'es pas encore censé faire, tu ne fais que perdre encore plus de notre temps. Tu es incroyablement despotique. Genre plutôt marquise Despot-Fang. Je t'ai déjà dit, c'est mon nom en jeu de rôle, pas mon vrai nom. Alors ta pathétique insulte ne vaut rien. Non, tu m'avais pas dit que tu aimes jouer à Donjons et Dragon Troll. Ah oui, John. Je vais tout à fait savoir de quel stupide jeu terrien il s'agit, juste parce que tu as mis troll derrière. Stupide. Je découvrirai quel est ton nom. Je suis rusé et j'ai mes méthodes. J'en doute. Maintenant, tais-toi et fais ce que tu as à faire ensuite. Je ne sais pas ce que je vais faire ensuite. Apparemment, ce que je pensais faire ensuite est faux. Alors pourquoi tu me le dirais pas? Parce que c'est ridicule. Ce serait une manière ridicule de faire la chose. Tu t'es pas dit que si je perdais autant de temps, c'était peut-être parce que tu arrêtes pas de me pester dessus pour me dire que je perds du temps? Et ensuite, quand je suis sur le point d'avancer... Et ensuite, quand je suis sur le point d'avancer, tu me dis que je fais pas ce qu'il faut. Sans tes interventions, je jouerais déjà à ce jeu. Ok, la ferme. Très bien. Je vais te prendre par la main pas à pas, puisque apparemment c'est ce que tu veux. Mais pas du tout! J'ai dit la ferme. Écoute, tu es sur le point de te créer une nouvelle tenue. Et ensuite, tu t'envoles et installes le jeu. Oh, mais pourquoi je ferais ça? Mon esto combi de laboratoire est trop bien. Parce que tu as l'air idiot. Hein. Sérieusement, c'est une bonne chose que j'ai décidé de t'embêter maintenant. Sinon, tu aurais passé tout le jeu à avoir l'air d'un petit enfant alouette de rien du tout. C'est quoi un enfant alouette? C'est la classe la plus nulle que pour rien que pour les losers trouillards et géniards qui n'ont aucune idée de comment se comporter quand une fille leur parle et tout. En fait, je crois me rappeler que j'ai passé cet échelon sur mon écheladeur il y a un moment. Oui, exactement. Tu es au-dessus de ça, Jeanne. Jaune. Tu es au-dessus de ça, Jeanne. Tu vaux visiblement beaucoup mieux. Tu devrais te vêtir en conséquence. On s'en fiche de comment je m'habille. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'aventurier qui compte. Je t'ai vu dire ça en gardant ton sérieux. Oh mon dieu. Pourquoi tu te passionnes autant pour mon style vestimentaire de toute façon? Les trolls sont une espèce très axée sur la mode, John. Tu devrais en prendre note, puisque tu prétends être un scientifique ou je ne sais quoi. Ah, on dirait bien que vous avez une culture vraiment nulle. John, quelle chose outrageante à me dire. Tu ne sais même pas combien la mode est importante, alors mets-la en veilleuse. Nul. Regarde ça, tu as compté 8 pour moi, John. Oh, comme c'est délicat de ta part. J'ai même pas compté. J'ai juste tapé comme ça. Vraiment? Ouais. Mmh. Ok, bon, je vais faire une nouvelle tenue, mais je vais pas jeter mon ecto-combi. Elle est trop cool, c'est comme si j'étais Link, si Zelda était la quête d'un scientifique elfe. Je suis le Wind Waker, c'est moi. Je sais que c'est toi, John. Maintenant, vite moi tout ton Siadex et voyons quel genre d'équipement de folie nous pouvons créer pour toi. Mais fais ça vite. Je suis le Wind Waker. Je suis le Wind Waker. On a déjà lu ça. La 16e conversation de Kanaya. Ah, du coup, la page d'après, on l'a pas lu, par contre. Ouais. Oh.
Grémoxylatrice GA a commencé à troller Tentacle Therapist TT. Ok, cela va probablement te sembler un moment étrange pour mentionner cela, mais en fait, il n'y a... Ah mais ça, on l'a déjà eu. Tu radotes. Je suis con. Oui, tu radotes, on l'a déjà lu, c'est Ouais, la page putain. d'après qu'on n'a pas encore lu. D'accord, bah, my bad, my bad. Tu radotes encore, Canaya. Pas de soucis. Ouais. Désolé, pardon. Désolée d'entendre que tu aies dû endurer cela. Pourquoi? C'était un peu mélodramatique, respectivement. Malhabile. Et maintenant, la voilà coincée sur ce serveur à jamais, à diffuser quelque part à travers l'espace paradoxal les commentaires d'une fille très embrouillée traversant les conséquences d'une énième apocalypse. As-tu jamais écrit un message que tu as immédiatement regretté avoir envoyé, Ces derniers temps, presque perpétuellement. y compris cette ligne? Oh, ouais, un peu. Et aussi celle-ci. Je suis sûre que tu dois trouver la soluce plutôt cocasse, en tant que vétéran du jeu. En fait, au moment où je l'ai lu, elle m'a fourni des éclairages utiles concernant la nature du jeu que je n'avais pas encore considéré et concernant son auteur, je suppose. Au moment où... Quand l'as-tu lu exactement? Ah. Oh, en fait, qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce aussi pour ton investigation? Oui. Ces stratégies sont-elles vraiment nécessaires? Elles sont plutôt rapides. S'il y a bien une chose que toi et tes amis nous rappelaient régulièrement, c'est que nous avons beaucoup de temps. Pas beaucoup de temps. Je sais. Je pensais que nos méthodes tantôt étaient efficaces pour mettre en lumière la charpente du jeu. Tu poses des questions et j'y réponds, si je peux. Oui, cela a été très efficace. Mais tu ne sais pas tout, n'est-ce pas? Non. Ma stratégie actuelle est exhaustive. Tes notes ont bien aidé, mais il me reste à comparer les faits que tu as fournis avec les déductions que j'ai déjà réalisées avec les données rassemblées par les moyens que je mets en œuvre en ce moment. J'ai encore d'autres questions pour toi, que je poserai en temps voulu. Ok. Mais ces moyens mis en œuvre en ce moment me rendent un peu nerveuse. Je crois que c'est une utilisation quelque peu téméraire De quoi? de ces forces. Tu veux dire de la magie noire? Oui. En fait, l'influence des dieux du cercle extérieur. Je trouve un peu troublante la communion que tu sembles avoir développée avec eux. Je ne pense pas qu'il soit aussi néfaste que tu l'imagines. Beaucoup d'entre eux semblent vouloir nous aider, Comment le sais-tu exactement? grâce à leurs murmures dans mes rêves. Combien de temps as-tu passé à dormir réellement depuis que tu as commencé à jouer? Pas beaucoup, mais bien davantage dans un continuum qui a échoué. Et de temps à autre, des souvenirs de cette réalité alternative refont surface. Des souvenirs vagues, mais incontestables par leur familiarité, comme de se rappeler spontanément un rêve vieux de plusieurs années suite à une... On dit une inexplicable. Bref. Ah, inexplicable catalyseur. Dans cette réalité, ils m'ont montré dans mon sommeil et dit beaucoup de ce que je devais savoir, y compris comment réinitialiser notre continuum et créer la réalité présente. Cela ne me rend pas moins nerveuse. Notre expérience montre que l'influence des continuums condamnés, bien que d'apparence nécessaire pour progresser en réalité alpha, est généralement fâcheuse. Les voyageurs issus de telles branches sont désignés par la mort. Et bien que ce ne fût qu'une part insubstantielle de toi qui a voyagé, juste des souvenirs, je suppose, cela reste troublant. J'ai la confirmation que je suis sur la bonne piste. Tu as sûrement dû parler aux dieux à ce stade. Que t'ont-ils dit pour te rendre si soupçonneuse? En fait, non. Je n'ai jamais visité Ders ou voyagé au-delà du voile. La lune de Prospide fut mon foyer, pour la majorité de mon existence onirique. Vraiment? Oui. Cela me surprend. Pourquoi? Bonne question. Skaya resta toujours la réponse à ma curiosité, mais elle ne montrait que ce que j'avais besoin de voir. Elle avait vraiment l'aura de quelque chose de conscient et bienveillant, mais silencieux. Pas quelque chose avec quoi discuter ou de quoi recevoir des instructions.
ou avec des dessins allant au-delà de ce qui est déjà manifeste, comme un miroir limpide, dans lequel on peut tout voir. Mais seulement certaines choses sont visibles à chaque moment donné. Je lui ai toujours fait confiance. Et je ne fais pas confiance au Dieu qui évite sa lumière. Tu n'as pas répondu à ma question. Quand as-tu lu Massoulousi exactement? Oh, il y a quelque temps. Avant que tu m'aies contacté pour la première fois? Je dois confesser que j'ai expérimenté quelque chose comme un contre-coup de jugement depuis là. Que veux-tu dire? J'ai d'abord cru que tu étais sotte et incompétente. Je m'excuse pour le faux pas que j'ai dû faire pour dissiper ce jugement. Ton erreur est compréhensible, je t'assure. Tu vois, c'est de ça dont je parle. C'est une remarque très sarcastique qui vient de se produire, stratifiée par ta vérité caractéristique d'insincérité qui coupe court à travers le sens littéral de la phrase comme des rubans colorés. Et l'intention précise est une chose exaspérante à tenter de deviner. Je pense que son sens n'existe que dans l'insondable réseau de sémantique où l'humour se frotte contre la malice espiègle. Un endroit peut-être que l'esprit humain habite plus confortablement, je l'ignore. La xénopsychologie n'est pas mon point fort, ni même un mot. Ouais, je radote encore. Le fait est que ce n'est pas le type de comportement qu'une personne stupide peut perpétuer. Et donc mes impressions ont été ballottées de conversation en conversation, et à présent, plutôt que de te soupçonner d'incompétence, je commence à redouter le contraire. Je crois que tu pourrais être dangereuse. Envers qui? Peut-être est-ce de ne pas savoir cela qui m'ennuie le plus. Pourquoi ne reposerais-tu pas ces ruines kéloniennes et ne retournerais-tu pas à ta maison? J'ai esquissé quelques nouvelles tenues pour toi que je trouve jolies. Nous pourrions essayer de les créer, ce serait sympa. Tu sembles être fortement entiché par mes choix vestimentaires. Les trolls sont-ils tous aussi obsédés par la mode? Euh, non, malheureusement. Peut-être plus tard. Et s'il n'y a pas de plus tard? Eh bien, nous savons déjà qu'il n'y en aura pas. Ce n'est pas nouveau. Je veux dire, le fait qu'il n'y ait pas de plus tard pourrait arriver plus tôt que tu ne le crois. Wow, comment? Je veux dire, spécifiquement pour toi. Ok, c'est une autre chose que je pouvais te dire ou demander. Mais je crains que ma question joue un rôle dans le résultat et je ne sais pas si c'est ce que je veux. Le résultat se produira d'une manière ou une autre, que tu interviennes ou pas. Alors autant me demander. Au moins, quand ça arrivera, tu comprendras ce qui arrive. Et peut-être avec beaucoup de chance, moi également. Hmm, J'ai une question pour toi, moi aussi. Échangeons-nous... Attends. Échangeons nos ignorances, d'accord? d'accord. Je ne peux plus te voir dans le futur. L'affichage ne me le permet plus après un certain point. Tout est noir. Mais seulement pour toi, pas pour les autres. Quand? Dans quelques heures. Saurais-tu pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Je ne peux pas voir le futur. Je suis un peu recommandable rêveuse de Ders, tu te souviens? Mais je te promets que si je peux y faire quelque chose, ce ne sera pas parce que tu me l'as dit. Cela te réconforte-t-il? Un peu. Mais cela reste de mauvais augure. Est-ce que pour cette raison... Est-ce pour... Ah, est-ce pour... Ah, pardon. C'est Est-ce rien, pour cette t'inquiète. raison que tu veux me dissuader de poursuivre mes investigations, certes zélées, pour retrouver... faire le mannequin? Parce que nous avons presque plus de temps. Et est-ce que tu espères que ce qui m'attend derrière ce rideau noir n'est pas une forme de corruption ou de damnation? Un peu aussi. C'est prévenant de ta part. C'est forcé à me pacifier, tandis que je me précipite dans le corridor sombre. Attends. Est-ce vraiment ce que je fais? Ce n'est pas le cas? En y repensant, ce n'est pas ce que je vais faire. Oh, quel dommage. Qui s'assurait que mon âme n'est pas jetée en pâture au Dieu alors? Eh bien, j'espère que ça n'arrivera pas, mais je préférais ne pas me retrouver coincé dans ce type de schéma encore une fois. Alors, si tu veux dévaster des villages de tortues et réduire ta planète en pièces sur les conseils de du noir, ça me va, je suppose. Qu'entends-tu par encore une fois? Euh,
Je vais faire la chose que tu fais quand tu ne dis rien. Un simple mot peut aisément démarrer une histoire digne d'un livre très épais. Mais je suppose que nous n'ouvrirons pas celui-ci. Quelle était ta question? Je te dois de l'ignorance compensatoire, il me semble. Oui, je me demandais. Que sais-tu du soleil vert? Je n'en ai jamais entendu parler. Merci, cette transaction fut très ordonnée. Tout à fait d'accord. Ouh. Oh putain, merde! Pauvre fille! C'est le tas de merde, c'est le tas de merde inutile le plus ridicule que j'ai jamais vu. Pourquoi t'as ramassé tous ces trucs? Des cailloux, des champignons, des chaussures? Régus, jeune. Régus? Oui, Régus. Comment tu sais pour Régus? Est-ce que tu sais au moins ce que c'est? Aucune idée. Thérèse arrête pas de le répéter, je sais pas pourquoi. C'est étrangement contagieux. Qu'est-ce que c'est, une sorte de juron humain? Non. Enfin, si, un peu. C'est une typo du nom d'un humain mâle adulte barbu qui était magique. Pardon. Bah. John, c'est une grenouille que je vois là? Oui, c'est ça. Comment ça se fait que tu es déjà une grenouille? Je sais pas, je l'ai trouvé, j'ai décidé de la cataloguer sans vraie raison. Oh, le grenouille, c'est plutôt cool. Ça me semble terriblement tôt dans votre jeu pour que vous trouviez des grenouilles. Votre session est vraiment bizarre. Ok. Apparemment, elle est considérée comme contrebande illégale. Pourquoi une grenouille serait illégale? John, ferme ton clapet, nous sommes pressés là. Despote! Ok. Je crois que je peux te faire une tenue complètement fabuleuse avec ces immondices et peut-être d'autres trucs qui traînent dans ton nid. Mais tu dois faire exactement ce que je te dis. Despote, 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 despote à la puissance 8 fois l'infini! Dépêche! Ça faisait 9! Oh, oups. She blush. Blush for the nine. John Dépêche. Alors, des baskets rouges, un jean, un t-shirt et une chemise. C'est ça la tenue fabuleuse que tu avais en tête? Oui, n'est-elle pas géniale? Elle est plutôt cool et tout. Je m'attendais juste à quelque chose de plus élaboré, genre peut-être plus aventuresque. On s'en fout de ça. C'est un look très sexy pour toi, John. Ça donne un air un million de fois plus cool, à la place d'une lavette qui piaille avec sa dague lance et se sauve tout le temps. Quoi? Maintenant, bouge tes fesses. Allez, 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 allez! Ok. Le vert est une très belle couleur. Oui, J'insiste. John décolle. Pchou. Alors oui, je dois le dire. Mais oui, mais tout le monde a envie de le dire. Pshou. Ah, c'était juste pour t'embêter. Pshou. Ouais! Attends, je vois un logo qui me plaît. Ouais, on va se parler après apparemment. Oh yeah! Ok. Marquise Despot Fang Max Secrète, ce fut très marrant, mais je dois parler à mes potes maintenant, et aussi sauver Jade. On a perdu Pi. Pi qui est en train de Attends, parler. Bah, c'est à toi de lire. Oh, pardon, je me suis trompé de. J'ai cru sur notre page. Oui, je sais, Andouille. J'ai le contrôle total sur ton continuum, tu te souviens? Ah ouais, bien sûr, hein, si tu le dis. Nous n'allons plus parler pendant un moment. Mais pour moi, ce ne sera qu'un instant. Je n'envie pas le désert sans cerquette que tu vas devoir endurer, John. C'est dommage. Ce sera long? Dis donc, du calme, ce sera juste pour 1 heure ou 2. D'où Régus? Je sais pas pourquoi je disais avec l'accent espagnol la première fois. Régus. Régus. Je sais pas. Comment se dit c'est J'ai vraiment dû te faire une forte impression pour engendrer une obsession galopante aussi vite. Pas étonnant. C'est juste le fardeau qu'il faut porter quand on est aussi génial. Mais tu verras ça vite, John, parce que je t'ai bien lancé sur ta route. Je suppose. La phase 2 de mon programme pour toi commence dans un petit moment. En attendant, essaie de ne pas te laisser corrompre par quelqu'un de trop nul. Surtout quelqu'un avec du texte marron ou gris ou d'une autre couleur moche dégueu d'ailleurs. Ok, je vais essayer. Merci de ton aide. Salut, mademoiselle Serquette. Salut John. Attends. John comment? Anderson. Ok.
À la prochaine, monsieur Anderson. John peste sur le joueur serveur du joueur serveur de quelqu'un. C'est marrant. Salut Dave! Salut. Ah, ça fait des lustres qu'on n'a pas parlé, hein? Vraiment? Ah, je crois que la dernière fois, je faisais exactement la même chose que maintenant. Je décollais de ma maison. Ou pas? Oh, ouais, j'arrive plus à me rappeler. Vieux, Osef. Je veux dire, c'est génial et tout, mais je t'ai parlé des tas d'autres fois depuis mon point de vue. Je dois faire vite. Oh, tu veux dire comme les trolls? Tu utilises ce machin troll du chat temporel? Putain, non, j'emmerde cette connerie de trollian. C'est juste mon vieux voyage dans le temps. Je suis du futur. Oh, ok. Est-ce que tu es Dave Sprit? Non, juste le même Dave ordinaire qui vient du putain de futur. Rien de spécial, enfin, mon vieux. Bon, tu m'excuseras, mais je trouve encore que les voyages dans le temps sont plutôt spéciaux. Désolé que tu sois aussi blasé par les trucs trop géniaux. Ok, c'est génial, mais je suis pressé. Qu'est-ce qu'il y a? Faudrait que je t'emprunte des bons dollars. Des bons dollars? Je croyais qu'ils servaient à rien. Non, ils font un truc. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que tu crois, ils achètent des choses, c'est une putain de monnaie. Qu'est-ce qu'ils achètent? Je peux pas répondre à toutes ces questions, vieux. Tu verras toi-même. De toute façon, c'est pas comme si tu allais vraiment avoir besoin de ton argent. Tu ferais bien aussi de me donner. Tu ferais aussi bien de me donner. Tu as besoin de combien? Tout. Oh putain, pas question! Vieux, tu viens de dire que tu croyais que ça servait à rien. Pourquoi ça t'intéresse? Mais tu viens de me dire que ça ne servait pas à rien. Je te rembourserai. Vraiment? Quand? Dans le futur. S'il y a bien un truc dont je manque pas, c'est de putain de futur. Tu es loin comment dans le futur? Je crois qu'on avait quelque chose comme 24 heures avant que genre game over. Ouais, c'est ça, mais chronologiquement, je me suis baladé pendant au moins 3 fois ça. Wow, comment? Je comprends pas comment ça marche. Pas étonnant, ton truc, c'est le vent, pas le temps. C'est facile pour toi, à quoi il faut réfléchir avec le vent. Genre, à quel angle il faut le faire souffler pour voler un fichu cerf-volant, ou comment il doit être doux pour un bon pique-nique, c'est des conneries. Pour les mômes, le temps, c'est du sérieux. Laisse faire les pros, ok? Mais remonter le temps ne crée pas une réalité alternative? Je croyais que c'était ça qui s'était passé avec Desprit. Il est revenu pour m'empêcher de mourir et c'est un nouveau continuum maintenant. Ouais, ça peut marcher comme ça, ou pas. J'ai fait très attention. Toute cette opération est montée avec les boucles temporelles stables. Pas de ramification du continuum parce qu'après les Dave commencent à mourir et ça c'est bon pour personne. Les Dave, au pluriel? Ouais, il y a un paquet de Dave qui se promènent dans le continuum. Oh, dis donc. Mais ils sont tous moi, je veux dire. Ils vont tous devenir moi et je deviendrai eux d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça avec les boucles temporelles stables. C'est comme ça que les boucles temporelles stables fonctionnent. Cette merde demande beaucoup de planification et de chorégraphie de précision. Mais j'ai de l'aide au moins. De l'aide? On dirait que tu as parlé à des trolls. Ouais. Il semble devenir plus bavard ces temps-ci. Si tu savais. Les 24 heures du jugement dernier, c'est comme une sorte de petite critique pour nous qui devons endurer ces conneries de troll. Je suppose que c'est juste quand la plupart de la merde arrive, donc ils se disent que c'est le meilleur moment pour nous emmerder. Ouais, ça paraît logique. Je suppose que puisque tu as vécu 3 jours en un, tu as été harcelé 3 fois plus aussi? Je sais pas, vieux, on dirait que je les attire. J'ai rabattu les caquets non-stop. C'est comme s'ils avaient entendu qu'il avait quelqu'un qui bottait des fesses et qu'ils avaient vécu des années de triste famine de bottes. Alors, c'est comment le futur? Ou le futur x3? On gagne? Oh, tu sais, noir et hors de contrôle, rosé dingue, jeune encore plus dingue, et toi, ben tais-toi. Et ensemble, on ira jusqu'à nos saillies et autres conneries psychologiques aliens diverses avec des magouilles bien baveuses tout en couvant des plantes sous nos fesses plumeuses comme une cour de fils de pute élevée en plein air. Mais je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est déjà assez compliqué comme ça. Si je commençais à trop râler à propos du futur, je ressemblerais à une de ces têtes de fion hautaines alterniennes et je ne vais pas infliger cette science débile à mon vieux frangin. Alors je me concentre sur le sujet présent. Et d'ailleurs, donne-moi ton argent. Mais c'est dur pour gagner cet argent. J'ai tout à Boonbuck maintenant. Oh Christ, seulement un. Bon, putain, oublie alors. Je pensais que t'aurais plus maintenant, mais ça c'est que dalle. Oh. Je veux dire, je le prendrais quand même, mais merde. Dis-moi ce que tu veux faire avec. J'exploite le système, j'utilise les boucles temporelles pour manipuler le facteur financier de l'insipisphère. Je ramasse le jackpot. Et je ramasse le jackpot à la. BTSM? C'est pas. Bon, bourse de TSM. TSM? Ma planète, la terre de la chaleur et des mécaniques. Allez, vieux. Tu sais, avec les rouages et la lave et tout. Ah, ça a l'air déplaisant. Oh, ça déchire. C'est ta déplaisante figure qui déchire.
Ou qui déchire pas, plutôt. Egbert, ta gueule et donne-moi ton fichu Boonbug, putain de Gigas. J'en ferai un Boon Mint dans l'heure et tu le récupéreras, ok? Gigas? Pas de commentaire. Je sais même pas comment te le donner. C'est encore une de tes abstractions vidéoludiques bizarres? Comment on fait ça? Je le transférerai vers mon compte, je vais t'envoyer l'application. Je suis vraiment très occupé, tu sais, je dois aider Jade. Je sais, mais ça prendra pas plus de 2 secondes. Ah, bien. Dieu, fais pas le truc de Vriska, ok? Elle est tordue et on en a déjà parlé. Ou on en parlera. Qui? Peu importe. Bon, application envoyée. Tech Godhead a envoyé à Ectobiologiste le fichier cochon-virtuel.exe. On va y aller, à plus tard. Tech Godhead a cessé de tester Ectobiologiste. Dave ramasse le jackpot de la PTSM. Cool Kid is back. Yes. Oh putain. C'est le crime parfait. Dave reçoit le transfert de John. Virtual Pork Hollow. On dirait que Egbert s'est décidé. Il vous transfère son maigre Boonbuck. Ça ne fait pas beaucoup, mais il est immédiatement injecté dans le réseau de vos diverses scams d'investissement et commence rapidement à rapporter des dividendes. Les chiffres sont bien alignés. Vous tenez cette merde dans votre poigne fiduciaire. L'économie vous appartient. Dave répond. Ça me fait penser à toutes les pubs qui passent genre à 3h du matin. Les gens qui disent « Vous en avez marre de faire de suivre vos études? Grâce à ma solution, vous allez pouvoir gagner des milliers d'euros par jour en ne bougeant pas de votre canapé. » Ah putain, je viens de voir l'image, le régousse de... Incroyable. Du coup, Marin, on va avoir besoin de toi. Oui, je suis là. C'est à moi, enfin. Oui, Alléluia. et moi aussi. J'ai Hey une alarme Dave, chez toi. hey Dave, grande nouvelle. Eh, tu veux dire ça y est, j'ai assez d'argent? Bien sûr que oui. Plus que tout ne sera... Tu ne sauras jamais quoi faire avec. Mais ce n'est pas ça la grande nouvelle. Ok. Je t'ai fait un nouveau strip. Putain. Enfin, pourquoi ça t'a pris aussi longtemps? Je n'apprécie pas l'implication de Dave. Que je ne travaille pas infatigamment pour ton compte ainsi que celui des Beaux-Arts. Juste parce que tu passes quelques heures sans entendre parler de moi, ça ne veut pas dire que je ne trime pas dur ici pour t'enrichir. Non. Financièrement. Financièrement... pardon, en fait, je regardais Discord. Pas de soucis. Financièrement et artistiquement, c'est juste que je n'ai pas le luxe de ton calendrier étendu. Monsieur 3 jours en un. Ok, cool, montre-moi. Y a-t-il une chose qu'un cool kill d'humain ne saurait-il pas faire? Attends. C'est quoi cette merde? Alors du coup, sur l'image, je la montre, je lis. Je n'arrive pas à savoir comment utiliser les ordinateurs. Mais quand donc le plus cool des cool kids nous recommanderait-il de l'école? Ah. Nous et... Emmènera-t-il à l'école? Ah oui, putain. Nous emmènera-t-il à l'école? Blablabla. Internet. Internet, trop cool. Discovery Book. Blab. Du coup, maintenant, je veux la vidéo de... Merde, je sais plus comment il s'appelle, l'acteur, mais c'est... Bravo, vous êtes sur Internet. Du coup, je reprends pour ce qu'elle disait. J'en doute. Merde alors. C'est incroyable. Le phénomène du cool kid est fascinant, Dave. Je l'ai étudié. Sais-tu que nous n'avons pas de cool kid sur Alternia? Attends, merde, vraiment? Ce gros bit choc que tu viens de sentir, c'était ma mâchoire qui tombait par terre. C'est vrai. Je crois qu'il y en a qui agissaient même sans connaître le monde auquel ils aspirent. C'est un triste spectacle, mais je pense que tu es probablement le plus cool des cool kids, Dave. Tous ces autres trous du qui surfent sur des claviers et mettent leur casquette à l'envers sont des bâtandouilles stupides. Ils ne valent rien parce que... Ils ne valent rien face au seul et unique Strider. Ouais, je veux dire, je peux rien dire de tout ça. Alors on a enfin fini de gagner de l'argent ou quoi? Oh, je ne sais pas. Techniquement, on a fini depuis longtemps. Ouais, je m'en doutais aussi. Mais c'est une façon marrante d'annoncer le temps qu'il te reste, non? Je me plains pas, mais tu disais qu'on travaillait dans un but spécifique là. Je veux dire, à part acheter les motifs de combat les plus déments. Oui, les deux sont exacts. Et il y en a encore que tu n'as pas acheté. C'est important, il faut que tu gardes la compétition par rapport à John. Dans la compétition.
Quoi que je fasse, je vais pas distancer Egbert. Ne dis pas ça, tu dois croire en toi, Dave. C'est pas comme si le futur était un mystère, on l'a vu tous les deux. Bon, moi je l'ai vu. Toi t'en as juste pris une bouffée. C'est un mendiant affamé rôdant à côté d'un restaurant Olive Garden. Pardon. C'est pas parce qu'un vagabond crado se voit refuser l'entrée qu'il sait pas qu'il y a de la bouffe italienne à proximité, c'est une putain de certitude pour son nez. Ne change pas le sujet avec tes remarques impertinentes sur la cuisine italienne terrienne. Ouais, ok. John pourrait te botter la CI, les yeux fermés par Scratch. Près de Scratch. Mais qu'en est-il d'après? Nous devons te garder à niveau. C'est la bataille classique, le qui d'humain de la Terre versus le nerf d'humain de la Terre. Qui va gagner? Dave, 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 Dave. Ok, très bien. Alors c'est quoi l'autre chose qu'on essaie d'accomplir ici? Est-ce que ça pourrait arrêter d'être un secret, Casse-Pied? Oui, il est temps. Tu dois transférer tes bons dollars sur mon compte. Ok, alors c'était ça ton plan. T'enrichir grâce à moi. Oui. Mais sérieusement, c'est important. C'est essentiel pour tous nos plans. D'accord, c'est pas comme si ça me dérangeait de me débarrasser de tout cet argent inutile à la con. Il te faut combien? 14 pound bond. 413, pardon. C'est tout? Je peux me permettre de te donner des tonnes en plus si je te donnais tout en boon bank. Non, il me faut exactement ce montant. Ok, juste pour être sûr, c'est 413. Pas aïe. Ouais, crétin. Et quoi de spécial avec ce nombre? Je le vois tout le temps. Ce sont les chiffres des prophètes aveugles. Oui. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Ok, génial. Et aussi, précisément, à la fin de cette conversation, tu dois transférer l'argent sur mon compte exactement à 6 heures. Et 12 minutes dans le passé. Mon passé, par rapport au moment présent où j'écris ceci. Tu veux dire que je peux faire ça? Mais alors, pourquoi on s'est pas juste transféré cet argent dans le passé pour ces joyeux investissements plutôt que de faire tous ces voyages dans le temps? Parce que ce n'était pas le plan. Nous devions composer avec les boucles temporelles stables que nous avions. Tu vois, s'assurer que tous et Dave partout existeraient bien en premier lieu. Ah ouais. Je sais ça, c'est juste frustrant parfois. Parfois, c'est comme si l'espace paradoxal nous avait toujours fait de la manière la plus compliquée. Attends, j'ai perdu la ligne. Truc. Ouais, tu m'étonnes. Mais hey, c'était sympa de jouer le jeu, non? Ouais. Nous devons continuer de nous montrer délicats avec le temps. Si tu commences à tordre les règles et prendre des raccourcis, c'est là que les Dave morts commencent à s'empiler. Les Dave morts sont l'ennemi. Bien qu'ils sont délicieux de sentir leur sang rouge bonbon sucré partout. Ouais. Ça me rappelle, je t'ai fait un strip il y a un moment. Ah bon? Ouais, ici. Et Oh, c'est à moi de le bordel lire, de bien sûr. merde. Bah, du coup, tu dis ce que tu as à lire. Mais j'aimerais que tu satures. Je sais pas comment saturer en fait. Tu mets le micro dans ta bouche. Ouais, c'est ce que je fais, moi. Comme ça? Oui, parfait. Je n'ai aucune idée de comment ça rend. C'est parfait, c'est génial. Parfait. Bon, il est temps de traîner sur le sommet de ce futur mur de briques, pris sur Google Images avec cette putain de watermark. Mais merde, je suis le seul à voler cette image. C'est le genre de connerie que je fais souvent. En plus d'être le temps une hyperactive dragueuse. Dragueuse. Bon, droguée, ça marchait aussi, hein. Oui. Personne n'est surpris de ces conneries sans sens, tout comme ce bus qui sent la jonquille. Fuck, m'explose. Je m'en sortirai un jour de ce merdier. Un jour. C'est parfait. Je pense que... Génial. Voilà, c'est génial. Dave, ce strip frôle la pornographie. Tu es vraiment un gamin tordu. Ouais, si tu le dis. Putain d'alien. Il est fantastique. Je l'adore. Ok, cool. Tes bonnes bandes arrivent. Prépare-toi, il y a 6 heures. Merde, c'est à qui de lire. Bon, je vais lire parce que ça fait un c'était à moment moi. quand même. Dave, C'est à reviens qui la troll. Vous êtes soudainement la troll, dans une session différente. Dans le passé. Dans le passé. Thérésie renifle en direction de Skaya. La vache. Je vous jure, je fais ce que je peux. T'inquiète.
C'est une animation quelque chose de particulier ou... Non. Vous vous êtes récemment réfugié dans le voile pour échapper à un mystérieux démon qui semble bien déterminé à tous vous détruire. Soudainement, plus personne ne comprend rien à rien. Il n'y a pas grand-chose à faire, à part errer dans le laboratoire pendant que les autres se chamaillent et cherchent des réponses. Vous dirigez votre nez vers Skaya. C'est un point bleu mentholé rafraîchissant qui se détache du sombre canvas, oui, du médium. Elle se trouve très loin de ce météore par contre. Vous avez du mal à la sentir distinctement. Thérésie, déploie ton odoroscope. Oh putain. Vous utilisez votre fidèle odoroscope, un objet que vous avez créé au cours de votre aventure. Et c'est avéré très pratique à de nombreuses reprises. Thérésie, inspire une bouffée. Votre nez affûté pénètre loin dans l'insniffisphère, l'insipisphère, et se concentre sur la douce odeur familière et mielleuse de Prospite. Dieu merci, elle est encore entière. Ça serait terrible si le démon venait à... Comme par hasard. L'horreur. Ah. Oh là là, ce serait terrible, clin d'œil, clin d'œil. C'est qui du coup? Vas-y, Centaure. Attendez, je suis Ok, perdue je là, on comprends. est à quelle page? 2747. Oh putain, mais vous lisez trop vite, j'ai pas le temps. Hein. On est le futur. Je suis Dave, donc c'est logique aussi. Vous prenez le plus gros de l'odeur stellaire comme un punch, comme un punch, ouais. Un punch à la paume aigre en plein dans le museau. Non, c'est un punch, pardon. Thérésie, rejoins ton armée, ton équipe. Vous vous dites que vous ferez mieux de rapporter cette information à vos coéquipiers. Peut-être qu'un mémo s'impose, mais aujourd'hui, il y a un peu de place dans le chambarde de votre partie-ville. Aujourd'hui est un triste jour. Vous êtes encore plus en danger que vous ne le pensiez. Oh, la transpiration. Non, c'est faux. Sans surprise, vous revenez dans une pièce pleine d'animation. Qu'est-ce que regarde ce type? Toujours à regarder. Il est si bizarre. Je vais yes. vous mentir, Oh c'est ah oui, encore putain chez- de merde, c'est cette scène. Oui. This is my scène. Ah oui, c'est au moment où Karkat il s'évanouit. Oui. C'était, si vous avez pas la référence, c'est C'est Vinci. à l'épisode précédent où Karkat s'évanouit en discutant avec Kanaya justement, qui parlait d'amour. Mémo. Oui, genre, qu'est-ce que tu fais? Et c'est Kanaya du Quelle passé, page t'es en mode qu'est-ce que je fais quoi du coup, parce que c'était un dialogue entre passé et futur, enfin bref, les problèmes de continuum. Du coup, Happy, à toi de lire cette magnifique page. Mais du coup, c'est quelle page? Avec mon problème de chargement, j'ai eu des... 2750. 50, putain, vous êtes long. Alors, Et qu'est-ce qu'elle fait là-bas avec sa tronçonneuse? La riche odeur du sang chocolaté emplit la pièce. Bon sang, vous ne pouvez même pas quitter du nez ces lunatiques pour une seconde. Et voici votre courageux leader, évanoui par terre. Il dort comme une larvouille. Vous vous demandez à quoi il a bien pu rêver. Prospute a disparu à présent. Il n'a même pas eu l'occasion de se réveiller, le pauvre. Thérésie, rapporte la nouvelle aux abonnés de Partiville. C'est important de garder informés vos fidèles abonnés passés et futurs. Il s'agit de votre devoir en tant qu'administratrice dévouée du BBS. Mais c'est quand même dur de trouver les mots pour le leur annoncer. La partie ville n'a fait que recevoir des mauvaises nouvelles ces derniers temps. Thérésie, ouvre un mémo. Ah, réveille les cours. Ah, et je parle pas une seule fois, fais chier. Mais non, t'es évanoui. Bah, Certes, Ah, Centaure, tu j'aurais pu parles. venir du futur. Allez, Quoi, je parle? Trop bien. C'est incroyable. Insane. alors du coup, Galos Calibrator actuel, GCA, maintenant a ouvert un mémo sur le bulletin board Partiville du Chambard Arc-en-Ciel. Ah, je viens de comprendre pourquoi elle a appelé Arc-en-Ciel, du coup c'est à cause des odeurs et du sang. Oui. Donc GCA, hein. Donc là on est sur le présent, parce que après il y aura Oui. futur, je précise. Donc, mauvaise nouvelle tout le monde. Galos Calibrator, futur, dans 3 minutes a répondu au mémo. Thérésie, il s'est passé quelque chose. Oh. Oui, tu vas devoir écourter ce mémo. Tout le monde.
La résume, c'est que ProSpeed vient d'être détruite. Je suis désolée de l'annoncer. Adios Terrador Futur, ATF, dans 3h14, a répondu au mémo. C'est ce qui s'est passé. Oui, Tavros. Ah. Wow, ça t'a pris 3 heures pour l'apprendre? Qu'est-ce que tu faisais? En gros, je m'attribuais à ses jambes et tombais dans les escaliers et des choses comme ça. Centaur Testicle Futur, CTF, dans 3h14, a répondu au mémo. Je suis tout à fait sûr que je t'avais prévenu pour tes tentatives de négocier les escaliers, alors que tu t'ajustes à un nouvel équipement. Arachnid Grip Futur, AGF, dans 3h14, a répondu au mémo. Oui, tu lui as dit, mon vieux. Je me rappelle distinctement que tu lui as dit pour les escaliers. Mais il n'a pas écouté. Il écoute jamais. Ni aucun de vous d'ailleurs. Et maintenant, toutes vos vies supplémentaires sont foutues. Quel tas de loser. Je me casse. AGF s'est bannie elle-même de ce répondre. Bon. Pas toutes. Les rêveurs de Ders vont bien, autant que je sache. Arxenius Catnip a répondu mes mots. Non, pas exactement. Elle fait référence au fait que Ders vient d'être détruite aussi. Je l'ai vu pendant ma sieste. Il l'a fait complètement exploser. Féféry dominait aussi. Et maintenant, elle se réveille pas. Tout ça me rend vraiment préoccupée. Tout le monde, s'il vous plaît. Thérèse passe à quelque chose d'important à faire dans un instant. Alors, je crains de devoir fermer ce mémo. S'il vous plaît, vérifiez le BBS pour des futurs mémos qui continueraient cette discussion et sur d'autres sujets intrigants. Comme toujours, ce fut un véritable plaisir de satisfaire vos besoins de discussion transkintium ici dans la partie ville Chambard Arc-en-Ciel. AGF s'est débanni de répondre au mémo. Espèce d'andouille. Ferme ta putain de gueule. GCF a banni AGF de répondre aux mémos. GCF a fermé le mémo. Hérésie, attends qu'il se passe quelque chose d'important. Continue. D'accord. Vous suivez l'instruction de votre double 3 minutes dans le futur et attendez qu'il se passe quelque chose. Vous vous demandez ce qui pourrait bien se produire qui vous pousse à devenir votre double 3 minutes dans le futur et interrompre le mémo, votre double du passé. Pour lui dire d'attendre 3 minutes à rien faire, à part se demander ce qui pourrait bien se produire, qui va la pousser à devenir son double 3 minutes. Oh quelqu'un vient de vous transférer de l'argent. Étrange. Thérèse accepte le transfert. 413 Boombug. Les chiffres des prophètes aveugles. Un signe, peut-être. Un message secret, mais de qui? Ça n'a pas de sens. Attendez, ce ne sont pas des Boombug. Certains chiffres sont obscurcis. Vous devez regarder de plus près. Enfin, lécher de plus près. Thérèse, lâche l'écran. Ce que tu fais, bien sûr. Mara? C'était à toi pour les Boon Bounds. Du coup, on est à 50, ça finit par 55? 56. Ok. 413 Boon Bonds. Quelle somme. Quelle somme Vas-y. absolument grotesque. Thérèse, confère avec l'administrateur du réseau. Ah, c'est moi. C'est lui. Solux, il faut que tu trouves l'origine d'un transfert d'argent. Quelqu'un t'a envoyé de l'argent? Oui. Pourquoi quelqu'un t'enverrait de l'argent? Et pourquoi maintenant en plus on peut même plus l'utiliser? C'est qui ce con? C'est ce que je voudrais que tu trouves. Ok, bam, fini. Je suis vraiment incroyable. Qui est-ce? Quelqu'un dans notre univers. Pourrais-tu être plus spécifique? Les univers sont plutôt gigantesques. Quelqu'un sur Altarnia? Non, je veux dire quelqu'un de notre univers. Celui qu'on vient de créer. Waouh, déjà? C'était rapide. On vient juste de le créer. Ouais, bien sûr, mais nous sommes complètement en dehors de son enveloppe temporelle. Tu te souviens? Toute son histoire existe déjà entièrement de notre
de notre point de vue. Son flux temporel n'a pas de sens pour nous. Alors nous n'avons pas à attendre quoi que ce soit, tout est déjà là. Ouais, c'est vrai, mais ça fait quand même bizarre. 413 Boon Bonds? Dis donc, quelqu'un là-bas a dû jouer à Scrub, je suppose. Je me demande pourquoi ils nous enverraient de l'argent. Peut-être qu'ils savent qu'on les a créés. Peut-être que c'est comme un pourboire. Genre, merci les gars pour avoir fait nos existences. Pourquoi 413? Pourquoi ce nombre? T'as une idée? Les chiffres des prophètes aveugles. À part ça, je ne sais pas. Bon, puisqu'on ne sait rien du tout de ce type, aveugle m'a tout l'air d'être le concept principal. Un peu comme une donation aveugle. Et maintenant, on est super riche. Alors, je suppose que tu pourrais dire que c'est les chiffres des profits aveugles. Bon alors, Image. je suppose que ça vient d'un alien. Ouais. Peut-être qu'on devrait le dire à Karkat quand il se réveillera. Cette merde n'est probablement pas assez importante pour l'ennuyer avec. S'il l'apprend, il voudra sûrement lancer un plan débile complètement absurde et me harceler pour que je lui fasse plein de boulot décérébrant. Je préfère le laisser seul. De quoi a-t-il l'air, notre donneur aveugle? Attends, je vais te le montrer avec la fille sage. Ok. Faisons un peu la lumière sur le sujet. Ce n'était même pas un jeu de mots, espèce d'andouille. C'était ça la blague, ferme ta putain de gueule. Vous avez les images chez vous? Non. Parce que moi, ça fait moi, juste j'ai les des images. images. Moi, j'ai pas de soucis. Ce qui est bien. Est-ce que tu c'est peux heureusement parce envoyer, que c'est envoyer le les stream. images, s'il te plaît, prendre en screen? Parce Ouais, pourquoi que je les ai pas. Bah, regarde Attends, le je te stream. fais ça. Est-ce que vous avez des images, vous? Ouais, j'ai des images. Moi, Ouais, j'ai pas de voilà, soucis. maintenant, il y a ça. Maintenant, il y a ça. Non, non, je veux dire pas les images, mais je veux dire dans le texte. Bah, ah oui, Ah moi, non, il n'y moi, a en pas fait- d'image dans le texte. Non, dans le texte, non. oui, moi, Ah oui. oui, donc c'est Parce normal. qu'en fait, moi, il y a image avec un truc buggé. Ah, moi j'ai pas de soucis. J'ai une thèse de Solux avec des lunettes. Ah, Pareil, ok, pas de ouf. Ah, Ah oui, ça, oui. Ah, c'était- voilà, c'est- d'accord, merci. C'est pour ça que je faisais le Ia comme ça. Hmm, Parce qu'il a les nez comme ça. très bien fait d'ailleurs. C'est son emoji, lunettes de soleil, quoi. Oh putain. ouais, parce que du coup, nous, on a pas. Oui, voilà, c'est ça qu'on a. C'est à qui de lire? Je sais pas. Bon, moi, je vais Après, m'y c'est encore coller. celui qui parle. Ouais, en vrai, en soi, c'est celui qui parle, vu que fait qui con, je pense que. Et qui faucon. Thérèse examine faucon. Bon, je vais m'en charger. Le petit jeune reçoit des saisissantes lunettes, du genre plutôt séduisantes. Peut-être est-ce la coutume pour cette espèce quand on émerge des épreuves dans les grottes de Couvaison. Ou peut-être est-ce juste que vous avez une affaire à une sorte de cool kid. On dirait que le Lucius de l'enfant n'a pas survécu à la collision. Il va grandir orphelin, exactement comme vous. Cet alien mâle adulte semble vouloir prendre le rôle de tuteur, plutôt que de tuer le garçon immédiatement. Quelle culture fascinante. La DVD récupère la carcasse de Lucius. Ça doit être un gentleman qui sait bien qu'il ne faut pas gâcher de la bonne viande de poney. C'est horrible. Des bonnes lasagnes. Mmh. Thérèse observe le cool kid. Vous apprenez beaucoup sur la civilisation et les coutumes de cette jeune créature. La poupée assistante de l'adulte débute le rituel standard du repas. On en parle du pot en mode cool kid, du pot de. Le petit cool kid saccage son mignon nouveau bavoir en cuir chevalin. Oh, on ne peut pas faire plus adorable, c'est horrible. Il a utilisé la peau du cheval. Oh putain. Même des PC de poney. Oh, horrible. L'image d'après, elle est horrible aussi.
It's the baby! Yeetus the fetus. C'est à toi, Mara, du coup. C'est super relou. Cette espèce semble particulièrement adepte des arts martiaux, même dans la petite enfance. Ils ont dû se montrer des joueurs de ce groupe très puissants. Pas étonnant qu'ils aient ramassé autant d'argent. Soudainement, vous comprenez tout. Oh. Avec l'épée. Entraînement. Petit con. Vous ne pouvez pas encore le nommer, peu importe à quel point vous trouvez que ce Cookie est un petit con. Vous devrez attendre son anniversaire, quand il aura 6 révolutions solaires. J'avais partagé ça sur mon Facebook à l'époque en disant « c'est moi, lol ». Bas les pattes, monsieur Laser Pomme Myrtille. Ce gamin est à vous. Vous l'avez senti la première. Thérésie, trop cool kid est trop génial. Yes. Oui. Ah, c'est un des premiers trolls. Mara? Oui, je suis là. Hey, garçon de la Terre. Attends. À supposer que tu sois à supposer que ce soit un garçon. Peut-être que tu es une fille. Je ne connais pas beaucoup de votre drôle d'espèce sans cornes. Je suppose que ça serait possible. Oui, je suis une fille. Oh, vraiment? Les terriens sont vraiment bizarres. Sans vouloir t'offenser. Comment s'appelle ton espèce? Babouin phallique hurleur d'Amérique du Nord. Je me demande si tu n'es pas en train de te payer ma fronde, fille terrienne. Non, c'est vrai, nous sommes une espèce très menacée. Quand notre territoire est envahi, la baise indiscriminée commence. On pourrait baiser un chapiteau ou un réservoir d'essence. Le trou c'est jusqu'au fond. Fermer, clapet et rouler au loin. Bip bip, les Saint-Jacques, un berbe albinos arrive. Je ne suis pas sûre de ce que ça veut dire, mais je soupçonne quelque chose de hautement lascif. La civilisation étincelante sous tes yeux s'est bâtie par le seul pouvoir de la baise agressive simiesque. Reste bouche bée et admire. Oh, ok. C'est n'importe quoi. Tu es une blagueuse. Comme moi. Mon nom est Thérésie Pirop. Et toi? Shaggy tout dope. Ok. Shaggy, tu vois? Je peux sentir la mano tête, mais les mensonges ont une odeur subtile, facile à manquer au début. Mais ils s'accumulent et plus ils s'accumulent, plus ils empestent. Ce n'est pas ton vrai nom. I can smell your fear, Giorno Giovanna. Ok, pardon. C'est Ben Stiller. Et aussi, je ne crois pas que tu sois vraiment une fille. Oh non. Désolé de te décevoir, vieux. Je suis une fille, pas un garçon. Rien à foutre. Ces premiers contacts ne te passent pas aussi bien que je le pensais. Oh non, encore une tentative de trollage ratée. J'avais tant d'espoir, Trapézie avait commencé brillamment. Thérésie! Et je ne te trolle pas, j'essaie d'en apprendre plus sur toi et ton espèce. Je viens de la découvrir et je suis curieuse. Excuse-moi, mais c'est directement dans l'intro de cette conversation que tu me trolles. Pester Chum, c'est tout. Oh, ouais, mais... Ok, ça veut dire... Ça va être peut-être un peu dur à comprendre pour un babouin de la Terre, mais troller est un verbe ayant beaucoup de nuances. Le mot peut signifier beaucoup de choses. Par exemple, je suis une troll. C'est en blague. Non, je veux dire. C'est comme ça que ça se nomme mon espèce. Ok, laisse-moi prendre le temps d'être assez stupide pour croire ça. On dirait que le mois prochain c'est le mois de la lobotomie chimique, t'as de la chance. Oh mon dieu, quel petit malin. Le plus malin des aliens. Alors tu penses quoi? C'est l'heure que je te bloque ou quoi? Non, continue à en discuter. Tu fais quoi en ce moment? Je dessine un strip. Hey, moi aussi j'aime bien dessiner. Je suis plutôt douée. Génial. Tu peux me montrer ton strip? Non. Allez, je te dessinerai quelque chose en échange. Ça serait un échange culturel. Je sais pas, tu m'as l'air un peu jeune pour ce genre de truc. Pour ce truc, non, tu m'as l'air un peu jeune et ce truc genre prône la pornographie. T'as quel âge? 6. Bordel. Ok, là tu te fous de moi, hein, t'as pas 6 ans. Si, c'est vrai. Mais oui, c'est ça, ok. Et puis merde, va juste pas le dire à tes parents. C'est quoi des parents? C'est le truc le plus triste que j'ai jamais entendu dire. Tiens. Oh putain. Ok, il faut que je lise ça. Ah, mais c'est en anglais. Merde. Les aventures de Cool Dude et de Lou le drogué. Wow, dude, I think I smoked too much pot.
That's asshole talk! Blam! I just need more pot! Hey, what happens to my hose? Bonk! I'll be passing out bitches like cheap cigars! Yeah! C'est le truc le plus... C'est le truc les trucs les plus ringards que j'ai jamais lu de ma vie, je pense. Putain, mais en vrai, c'est ringard, mais il a une meilleure gestion de la perspective que n'importe lequel de mes dessins. D'ailleurs, est-ce qu'on en parle qu'il dessinait mieux avant Soulbro et la Jeff? Mais oui, totalement. Et oui, mais c'est là le pouvoir de l'ironie, je fais exprès. Bref, D'écrire de continuons. dessiner mal après. Attendez, j'ai oublié qu'en fait, il y avait une suite. Ok, attendez. Je vas ne pas sais pas sortir. trop ce qui est pornographique là-dedans. C'est juste un peu bizarre. Je suppose. Mais c'est plutôt bon. C'est ok, mais je suis pas emballé par ce style, ça ressemble trop à un truc de mon frangin. Je dois trouver ma propre voix ironique. Déployer mes ailes, tu vois. Oui, je pense que tu peux le faire. Tu dois juste trouver la vérité au fond de toi. Plutôt profond, fille troll. Oui, je pense que c'est vrai. Il y a beaucoup de choses dans ton esprit qui restent cachées à ta perception des surfaces. Tu dois juste essayer de les découvrir. Ferme les yeux et dis-moi ce que tu vois dans ton esprit. Ok. Je vois cette putain de poupée. Oh, oui, la poupée serviteur de ton tuteur adulte. Quoi? Que vois-tu d'autre? Je sais pas. Où est-ce que c'est... Où est ce dessin que tu m'as promis? Oh ouais, attends. Le voilà, Ben Styler. Pour Ben Styler, le nom du fichier du coup. Et tout vient comme ça du coup. Tout est lié. Oh, Tout n'est que mon... complot. oh mon putain de dieu. C'est épouvantable. De la plus belle des façons. Merci bien. Bordel. Cette bouche, c'est comme... Je sais pas, une putain de côtelette de porc. Jesus, je veux dire, Jesus. je suis si ému que je peux même plus écrire. Oui, bon. Ben, je dessine à la souris, tu sais. Y a-t-il seulement une autre façon de dessiner à l'ordinateur? J'en doute fort. Je commence à penser que ton nom n'est pas Ben. Je pense que c'est une autre ruse. Dis-moi ton vrai nom. Ok, disons que c'est... Dave, pourquoi pas? Dave! Ça sent comme la vérité. Je vais décider de le croire. Putain. Ok, Dave. J'ai beaucoup à faire. Mais je te recontacterai. Qu'est-ce que tu pourrais bien avoir à faire? On dirait que c'est pas... On dirait pas que tu tiens autant à nous troller que tes couillons d'amis. Mes amis? Es-tu en train d'insinuer que d'autres comme moi t'ont trollé? Ouais, quoi, t'as pas eu le mémo? C'est moi qui ai écrit le mémo. Je n'ai peut-être pas encore écrit celui-là. Je devrais peut-être demander son avis à mon leader. Ton leader. C'est un truc débile à dire, même selon les standards de ton propre vernaculaire inventé à la con. Petit malin. Qui il est en fait? Ton petit copain? Ouais, c'est ça. Bon, ok, je veux dire. Ça a été quelque peu compliqué avec lui. Ok, demander des explications sur ce sujet est exactement le contraire de ce que je fais. Et intéressé est le contraire de ce que je suis. Petit malin. En fait, c'est un peu un petit malin comme toi maintenant que j'y pense. Mais tu as l'air calme au lieu de crier tout le temps. Et aussi, tu écris en rouge vif. Tu n'es pas caché. Tu ne caches pas la couleur de ton sang comme une larvoule stupide. Ok, cette remarque était presque aussi ennuyeuse que bizarre. Oh, mais là, en veilleuse, Dave, j'essayais de te faire un compliment. Je te tends le rameau d'olivier interespèce là, et tu lui fais un doigt d'honneur bien fermé. Un jour, tu regretteras toutes les impudences que tu as accumulées. Non, n'est peut-être pas une, mais tu pleureras comme une fille quand j'en aurai fini avec toi. Je pleure jamais. Tu pleureras, et il y aura des larmes. Elles sentiront le sel, et tes joues seront mes plages de sable fin. Oh mon dieu. Ok, je te recontacterai quand tu auras commencé à jouer. Ce sera alors lors de la prochaine révolution solaire pour toi. Essaie de ne pas trop attendre trop impatience mon retour. J'ai l'intention de t'oublier instantanément après cette conversation. Ouais, c'est ça. Tu sais que j'ai laissé mon empreinte. Je suis nichée dans tes rétines, comme un gros soleil rouge. Bon, peut-être. Même si c'était le cas, j'oublierais juste par principe. Ça ressemble à quelque chose qu'un cool kid essayerait de faire. Ouais.
Tu as eu affaire à un type plutôt cool, au cas où tu n'aurais pas remarqué. Je n'avais très certainement pas remarqué. Galos Calibrator a cessé de troller tant seul, blablabla. Ok. Thérèse c'est- Descamps, le cool kid, trop génial. Let's go, Pi. Dave, peste sur Thérésie. Bah non, il faut lire un truc. Quoi Il y a un truc à lire. Oui, il y a un message dessus. Ah oui, pardon. Vous êtes soudainement le cool kid trop génial. Dans une session différente. Dans le futur. Dave, peste sur Thérésie. Ok, donc il faut que je pleure. Attendez, il faut que je prenne un truc à manger parce que là je suis en pleine hypoglycémie en fait. Vas-y. Par contre, mon frère est parti dormir donc du coup ça va être beaucoup plus calme et beaucoup plus agréable pour moi. Oh, Dieu merci. Non, mais... Vas-y, gueule. Vengeance. C'est ton carcat. Ok. Mara, deviens carcat. Dans une session différente, dans le futur. Ok. Attendez, hein. Tu me dis quand t'es prête. Hein. C'est moi qui dois commencer. Mhm. Tu te régales? Je n'ai jamais de réponse. Mhm. Sinon, j'ai plus de chaîne YouTube, mais j'ai un Twitter si vous voulez. Oh putain. Non, mais c'est pas grave, attendez, je sors le speech de secours. Alors, Jules Like Stuff. Voilà, je pose des conneries, je fais des pronostics de catch. note, speech de secours. La vie, c'est plus qu'un dindon. C'est un homme qui a le courage de dire oui et en même temps de dire non. C'est un homme noir qui peut être blanc. C'est une ode à la tolérance, à l'amour, au grattage, au plumage. C'est savoir se prendre dans la main tout en exécutant. Et par contre, il continue pas super longtemps, donc j'ai vite besoin qu'on m'interrompe, s'il vous plaît. Je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Si je vais résumer ma vie aujourd'hui, je dirais que c'est avant tout des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main à des moments où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est curieux de se dire que le hasard, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas, et pour ça je remercie la vie. Je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et quand on me demande mais comment fais-tu pour avoir cette humanité, eh bien je réponds que c'est tout simplement ce goût de l'amour qui m'a fait aujourd'hui entreprendre une construction mécanique, mais qui sait, demain me permettra de me mettre au service de la société, de faire le don de soi. C'est beau. Je sais pas comment. Je sais même pas comment je connais cette phrase par cœur. Genre, encore aujourd'hui, ça fait genre des semaines que je l'ai pas vue, des mois que je l'ai pas vue et je la connais par cœur. J'ai impressionné ma classe de théâtre avec ça. À force, c'est de c'est impressionner, différent. ça. Mais c'est comme Eggman's announcement. Hein. I'm going to announcement. Shout out to the Jack, the bitch ass motherfucker. He pissed on my fucking wife. That's right. He took his drunk fucking quitting takeout and he pissed on my fucking wife. And he said his dick was this big. J'adore ce truc. C'est un de mes mèmes préférés au monde. I'm gonna piss on Ok, the c'est moon! I'm gonna piss on the moon! Ok, c'est bon. Là. Hold your life! Eh Ah, pardon, oh. désolé. Oui, ok, j'arrive, c'est bon. On était en train de se couper pour autre chose. Bref. Pourquoi je devais faire ce putain de truc déjà? Eh bien, Dave, qu'est-ce que c'est que mon nez détecte? Serait-ce C'était tellement calme que je l'ai presque pas entendu. Quelle connerie, c'était un piège depuis le début. Je t'avais dit que tu pleurerais, Dave. Je te l'avais dit, mec. Ok, Jesus, le dis pas. Si tu dis que je t'avais prévenu pour les larmes encore une fois, nom de Dieu, je vais... Chut. Ne dis pas que tes plombs vont faire des sauts périlleux acrobatiques ou des pirouettes Jigus. J'ai saisi. Ok, très bien, nos mêmes peuvent s'annuler mutuellement pour cette fois. Oui, entendu. Maintenant, sache que ses yeux trivent, Dave. Essaie de ne pas être une telle putain de larvette. C'est un comportement indigne d'un cool kill de ta stature. Dalle de merde, je pleure pas réellement, c'est ces putains d'oignons, ces petites merdes de crocodiles me bombardent avec. C'est l'excuse la plus nulle que j'ai jamais entendue. Qui a déjà entendu dire que des bêtes petits oignons pouvaient faire pleurer quelqu'un? C'est absurde.
Je suppose que la puanteur des oignons couvre l'odeur de la vérité, et comme c'est pratique. Et aussi, ton nez est naze, t'es même pas si doué pour sentir. Quel outrage. Mais je sais que tu essaies juste de prendre ma chèvre terrienne pour des dessins ironiques pour des dessins ironiques humains. La seule chose que je prends, c'est la poudre d'escampette de cette saleté de chaudron idiot. Non, Dave, ne fais pas ça. Tu vas faire la pluie des sous. Ça me donne faim rien que d'y penser. Ce que je vais faire, c'est genre du vol au vent. Loin de bassin bouillonnant de souffrance. Oh mon Dieu, tu as raison. Tu es assis dans un bassin géant. Quoi, c'est quoi le rapport? Dis-moi que c'est des nouvelles stupides aliens. Aliens, j'adorerais en entendre davantage. Je ne vais pas t'expliquer, ce serait trop embarrassant. Pourquoi j'ai accepté de te suivre dans ces conneries? Parce que tu n'avais pas le choix. C'était dans ton futur. Et d'autre part, tu dois faire preuve de diplomatie pour gagner les faveurs de tes consorts. Tu vois, Dave, ils t'adorent tous maintenant. Tu es le héros, c'est toi. Maintenant, ils vont te révéler tous les secrets de cette terre. Quel secret? Non, pas de secret. Regarde-les, c'est des abrutis. Le seul secret, c'est le nombre de fois par jour qu'ils font tomber leur bracelet d'alerte médicale dans la cuvette des chiottes. Dave, ils sont stupides et pourtant très sages. Tu as beaucoup à apprendre et je vais t'aider. Même si tu es un gros pernichard qui s'émute si facilement devant des légumes émincés. Ok, je vais retirer ce costard mouillé et mettre un sec. Ferme ta putain de bouche. Blah. Qui c'est qui t'y parle? Ah, merde, Je sais pas, c'est mais il canon. va être 18h, du coup moi je propose qu'on arrête là. Ouais, Dave met le costume plein aux os. Et hop, on sauvegarde là. Et on reprendra. sauvegardons. Ah, ok. Eh ben, c'était parfait, on a bien avancé, hein. On a eu beaucoup de dialogue. Et beaucoup de... Moi qui coupe mon micro. Oui, mais tant mieux. Ça nous a permis de... Enfin, théoriquement, d'être au calme. Parce que du coup, moi, j'entends pas le live, donc je ne sais pas, mais normalement... Mais, j'ai coupé aussi le micro en double. Hein. Oui, certes. Mais du coup, voilà, c'était agréable, c'était bien, c'était rigolo, on s'en est bien sorti. Et on a tous lu plus ou moins équitablement. Enfin, sauf, bien évidemment, Oui. nos pauvres invités Testicouille et KO. Ah bah, en vrai, Qui, j'ai eu Rose, donc c'est un peu. Certes, du coup, toi, tu remplaces des Je personnages, suis le mais remplaçant Testicouille... officiel de Ray, tu vois. Je fais Tavros et Rose. Voilà, et Testicouille, bon bah, il en J'ai eu reste une à... phrase, je suis content. Ouais, voilà, c'est déjà ça, bien joué. On applaudit tous Testicouille. Ouais. Ah, le chat veut sortir. Bon, du coup, je vais vous laisser également et je vous souhaite une excellente soirée. Et ouais. J'ai raté le bouton pour partir de l'appel, c'est très gênant. Bye. Au revoir, bonne soirée, bye.